le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Niger, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF et ses partenaires, à savoir Gavi et BMZ, chacun dans son secteur d'intervention, de la vaccination à la nutrition de l'enfant, en passant par la santé de la mère et de l'enfant. Côté vaccination, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec l'appui de ses partenaires, mène ensemble des initiatives pour lutter contre les maladies épidémiques, notamment la diphtérie et la poliomyélite. Le suivi de ces vaccinations est rigoureusement assuré, notamment au niveau des zones touchées par l'épidémie de diphtérie qui s'est propagée dans 30 des 72 districts du pays. Le Niger et l'UNICEF collaborent pour assurer l'accès aux vaccins et sensibilisent les parents sur l'importance de la vaccination. Nous sommes à Koleram, 14 km de la région de Zender, elle-même située à 854 km de la capitale Niamey. Tout le travail se fait ici, avec ce rendez-vous mensuel des femmes du village. Quelques-unes parmi elles ont été formées pour sensibiliser et former d'autres à leur tour. Sur tout ce qui touche la santé de l'enfant, c'est le partage de l'expérience, l'hygiène de la maison, l'importance du lavage des mains avant et après avoir fini de manger, l'importance de l'ange, l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, comment préparer la bouillie infantile et le complément alimentaire à base d'ingrédients locaux disponibles sur place, l'oignon, courge, huile, sel et haricots. Je m'appelle Soueda Al-Haji Mamani. Je remercie Dieu qui nous a permis de se réunir aujourd'hui autour d'un idéal qui est la santé. Cette rencontre a pour vocation de nous orienter vers une santé meilleure. J'ai vraiment beaucoup bénéficié des procédés que nous apprennent ces rencontres. Sahu Kantama, na samu ƙarin ilimi bisa kan an hore mu, bisa kan rele na al'umma ga baki daya muna musu jagoranci muna hada su muna musu waye kai mu ma inda aka hore. Mon nom est Sahu Kantama de Koleram. J'ai acquis des connaissances à travers cette activité. J'ai appris dans un premier temps, mais Dieu merci maintenant. Je transmets à mon tour mes connaissances et compétences par le biais du relais à l'Ouma. On se retrouve chaque semaine pour sensibiliser et orienter les unes et les autres sur les recettes destinées à maintenir les enfants en forme et en parfaite santé. Mais avant toute chose, nous mettons en avant l'hygiène et la propriété. C'est de là que tout le travail est abattu. L'utilisation du périmètre brachial, le PBMR, qui est un instrument de mesure nutritionnelle à 3 couleurs, le rouge, jaune, vert, qui indique si un enfant est malnutri ou pas. Avec ces assises, on apprend aux femmes à consulter eux-mêmes leurs enfants et à se référer au centre de santé au cas où un problème surgit, et aussi sont sensibilisées sur l'importance de la vaccination. De là, nous avons fait connaissance avec Faiza, âgée de 20 ans. Elle a suivi le conseil des relais se trouvant dans son village et s'est rendue elle-même au niveau de la maternité pour un suivi où elle a été bien accueillie et dirigée vers les agents de santé. Je me nomme Fasma, j'ai 22 ans, je réside dans la commune rurale de Koleram. Je me suis dirigée au niveau du centre intégré pour faire consulter ma fille, Balkissa, qui souffre de malnutrition, PBMR. Nous avons reçu une formation
sur son utilisation. Et quand j'ai utilisé le PBMR sur ma fille, j'ai constaté qu'elle est malnutrie. Nous avons reçu cette formation au niveau des relais communautaires. Le PBMR a été distribué gratuitement à toutes les mères au niveau du village. Je m'appelle Barka et ma fille se nomme Farida. Je l'ai admise aujourd'hui au CSI, c'est parce qu'elle souffre de malnutrition. La malnutrition dans notre village est causée par de fortes fièvres, diarrhée, le vomissement, et c'est grâce au PBMR que j'ai pu déterminer cela. Nous avons été sensibilisés sur les dangers que cela peut causer chez l'enfant. Nous avons appris ceci grâce aux relais communautaires. Merci aux initiateurs. Plusieurs vaccins sont administrés aux enfants dans le cadre de la prévention, notamment le pentavalent qui prévient plusieurs maladies, à savoir diphtérie, tétanos, coqueluche, hémophilis, influenza, hépatite B, pneumo contre pneumonie, le vaccin polio oral, rota contre la diarrhée. Mon nom est Faiza Moutari et j'ai 20 ans. Je suis native de Koleram. Je suis ici au niveau de ce CSI pour vacciner mon enfant et lui éviter plusieurs types de maladies. Nous avons reçu l'information grâce au relais communautaire. Les détails et statistiques sont donnés par l'infirmière diplômée d'État et responsable du centre de santé intégré. La situation nutritionnelle au niveau de notre CSI, c'est-à-dire ici on a deux programmes, il y a le MAM et le MAS. C'est-à-dire le MAM c'est la prise en charge des malnutris modérés et le MAS c'est la prise en charge des malnutris sévères. C'est deux programmes qu'on fasse ici. Vraiment, par rapport à cette activité, on peut dire que pour le moment, ça marche bien. Par rapport à l'année passée et cette année, vraiment, on ressent une évolution positive, puisqu'il y a les partenaires UNICEF vraiment qui nous appuient dans toute cette activité. Vraiment, on n'a pas de problème. La prise en charge, c'est bon, il y a tout le nécessaire et les femmes aussi adhèrent sans problème. Et statistiquement, par rapport, on a fait une petite comparaison 2024-2025. Vous savez, la malnutrition, c'est une maladie. On ne veut pas trop de transmission. Donc, si les cas chutent, on peut dire que ça évolue. Si nous prenons l'année 2024, on a dépisté 202 cas de malnutrition modérée et 169 cas de malnutrition sévère, contre 155 cas de malnutrition modérée en 2025 et 92 cas de malnutrition sévère. Si vous constatez par rapport à la malnutrition aiguë sévère, il y a presque la moitié qui a diminué. Donc ça, c'est bon. Et cet écart positif-là, vraiment, on peut dire que c'est par rapport au PBMR là qu'on est en train de faire. Puisque au début, ça ne suffit pas. Mais maintenant, les mères aussi, ils sont formés par rapport à la mesure du périmètre brachial de leurs enfants, puisque c'est le premier signe qui nous permet de détecter la malnutrition chez un enfant. Au début, ça ne suffit pas. Il faut que l'enfant rentre dans la phase critique pour qu'une maman amène son enfant au niveau des centres de santé. Nous sommes toujours restés dans les parages. Cette fois-ci, commune de Kolaram, centre de santé de Diné, situé à 12 km de Kolaram. Nous avons pris la direction de Ouachkele, cette fois-ci situé à 6 km du centre de santé intégré le plus proche. Et nous avons fait la connaissance de Habou Maman, 39 ans, un des 10 relais ICCM existants dans le secteur, qui des fois était obligé de se soir aux travaux champêtres pour s'occuper des malades. Relais ne daga Ouachkele ta Domish. An dauke ni aiki ne a sidin ne. Tare da sa hannun mai gari da jama'a ta gari. Aka dauke mu an kai mu horo tun shekara 2019. Je me nomme Habou Maman, je suis un de relais de Ouachkele. J'ai été choisi par ma communauté en présence du chef de village. Et après cela, j'ai suivi une formation de 10 jours.
je fais la consultation de 2 à 56 mois. Et généralement, les enfants souffrent du paludisme, de la diarrhée et des infections respiratoires. Une des bénéficiaires nous a également donné ses impressions par rapport à l'initiative de proximité. Je suis Yamissou et mon enfant souffre d'infections respiratoires. C'est l'objet de ma présence en ce jour chez le relais. Nous sommes habitués à venir le voir quand nos enfants souffrent avant que cela ne s'aggrave. Je m'appelle Basira. La vaccination est très importante car elle permet de prévenir les maladies. Nous en avons conscience à présent. 3 pathologies simples sont prises en compte par ces relais ICCM, à savoir le palu simple, diarrhée simple et infection respiratoire pour les enfants de 0 à 5 ans. Et les ravitaillements se font à chaque pré-rupture au niveau de ces relais communautaires. Bienvenue cette fois-ci à Gafati, une commune rurale située à 15 km de la ville de Zender, où le centre de santé intégré arrive à vacciner jusqu'à 43 voire 45 enfants par jour et reçoit jusqu'à 150 malades par jour sur tous les jours du marché. Et parmi ces importants nombres, on peut dénombrer jusqu'à 77 enfants souffrant de malnutrition. Là aussi, les relais jouent un rôle très important. C'est le cas de Maniro Hassan de Angwalmako, situé à 5 km de Gafati, une localité de 120 chefs de famille. Je suis le relais du village de Angwalmoko. En saison hivernale, c'est le paludisme et la diarrhée qui sont très fréquents chez nous, dû au fait qu'en ce moment, tout le monde veut dormir au dehors alors qu'il y a des moustiques. Et en période de froid, c'est le rhume qui dérange les enfants. Nous disposons de tous les produits pour soigner ces maladies. Mon nom est Barka, j'ai 40 ans. Mon enfant avait une forte fièvre ce matin. Maintenant, le relais l'a consulté et tout va pour lui. Grâce à ces relais communautaires, nous arrivons à gagner du temps et nous occupons de notre famille. Le chef du village, personnalité influente du village, salue l'initiative et souhaite à ce que le nombre de ces relais soit multiplié. Je me nomme Oumarou Souley, chef du village de Angwalmoko. C'est une avancée pour ma communauté. Avant, c'était la souffrance totale pour la population. Rien que la distance qui sépare Angwalmoko et Gafati, c'est autre chose. À plus forte raison, Meria ou bien Zander. Mais grâce à ce relais, sans rien vous cacher, même le nombre de malades ont systématiquement diminué. Côté malnutrition, paludisme, rhume, tout a changé. Nous avons remarqué une nette amélioration. Même la vaccination est faite au niveau de chaque village. Vraiment, Dieu merci. C'est un travail titanesque qui a été abattu à Zender par l'État du Niger, avec ses partenaires, à savoir l'UNICEF impliquant l'appui financier et matériel des Allemands BMZ et Gavi, surtout dans les zones difficiles d'accès. Les populations de ces différentes localités sont prises en charge grâce à une multitude de relais communautaires qui assurent les consultations et les orientations pour les cas difficiles. Une initiative que nous espérons sera continuelle au grand bonheur de ces différentes populations.